Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winavio. Ici, on te parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Aujourd'hui, je te présente un tutoriel pour te montrer comment utiliser la plateforme ChatGPT pour tes projets de rédaction web. Donc, quand on parle de rédaction web, on parle de textes qui vont être optimisés pour le SEO, pour le GEO, mais on veut aussi que ces textes-là soient alignés au niveau du vocabulaire que tu utilises pour ton marketing, au niveau de c'est qui ton auditoire cible, puis aussi que ces textes-là soient punchés d'un point de vue marketing pour qu'ils convertissent des internautes vers des clients qui te donnent de l'argent. Si tu m'entends dire SEO pour Search Engine Optimization ou tu m'entends dire GEO pour Generative Engine Optimization et puis que tu n'as aucune idée c'est quoi ces acronymes-là, SEO et GEO, à ce moment-là, la première étape pour toi, ça va être d'aller voir des vidéos précédentes que j'ai faites où je t'explique c'est quoi le SEO, comment ça fonctionne, et puis c'est quoi le GEO, comment ça fonctionne. J'ai aussi fait une vidéo qui te compare le SEO versus le GEO. Donc, tu peux aller voir ces trois vidéos-là pour avoir une meilleure idée globale de c'est quoi le SEO, c'est quoi le GEO, de quelle manière sont similaires, de quelle manière sont différentes. Avant de s'embarquer dans un projet de rédaction web, ce qu'on va vouloir faire, c'est choisir les bons mots-clés. D'un point de vue SEO, c'est encore important d'avoir les bons mots-clés. C'est un peu moins important que ça l'a déjà été, mais c'est encore important d'avoir les bons mots-clés. Au niveau de GEO, c'est beaucoup moins important. On veut plutôt avoir un champ lexical, donc un ensemble de mots-clés autour d'un même thème. Mais dans un cas comme dans l'autre, avant de faire de la rédaction web, tu vas devoir choisir les bons mots-clés pour optimiser tes textes avant de te lancer sur la plateforme ChatGPT. Donc, si tu n'as pas déjà vu ma vidéo à ce sujet-là, je t'ai préparé une vidéo il y a quelques mois sur comment utiliser ChatGPT, Ubersuggest et le Keyword Planner dans Google Ads pour t'aider à choisir tes mots-clés. Si tu ne sais pas déjà comment choisir tes mots-clés, il faudrait que tu ailles écouter cette vidéo-là comme deuxième étape, disons, avant d'écouter la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, si tu es un expert, tu sais c'est quoi le SEO, tu sais c'est quoi GEO, tu sais comment choisir tes mots-clés, mais là, on peut aller directement dans le tutoriel d'aujourd'hui qui va être de te montrer comment utiliser ChatGPT pour faire de la rédaction web de manière efficace. Comme je m'installais pour te partager mon écran, j'ai réalisé que j'avais oublié de te mentionner un truc en introduction. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais utiliser un GPT personnalisé que j'ai créé spécifiquement pour mes contrats avec une cliente. C'est un GPT que j'ai créé spécifiquement par rapport à son entreprise à elle, c'est quoi ses produits, ses services, ses formations, c'est quoi le vocabulaire qu'elle utilise pour communiquer avec ses clients, c'est qui son auditoire cible, etc. Donc, c'est un GPT qui est personnalisé spécifiquement pour elle. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu peux le faire dans un GPT normal, donc juste ouvrir une conversation aléatoire dans ChatGPT, peu importe la version de ChatGPT. Puis tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, tu peux le faire dans un GPT de base ou un GPT qui n'est pas optimisé pour un contrat en particulier. Par contre, si tu veux vraiment un GPT qui va être vraiment efficace à t'aider à faire de la rédaction, qui est vraiment aligné avec tes valeurs, avec ton discours, avec ta planification marketing, etc., le mieux, c'est de créer un GPT personnalisé pour ton entreprise, qui est optimisé par rapport à ta réalité d'entreprise, qui est aussi optimisé pour être un expert en rédaction web, en GEO, en SEO, en marketing numérique, etc., pour pouvoir non seulement t'aider avec la rédaction, mais aussi pouvoir t'accompagner comme un conseiller finalement pour tout ce qui est marketing numérique. Donc, ça déborde la vidéo d'aujourd'hui, comment te montrer comment créer un GPT personnalisé. Par contre, tu l'auras deviné, j'ai fait une vidéo tutoriel par rapport à ça. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo avec les autres vidéos que j'ai mentionnées en introduction. Puis tu pourras aller voir cette vidéo-là pour voir comment créer ton propre GPT personnalisé. Alors, c'est tout maintenant pour l'introduction. Après l'introduction, maintenant, on va faire le tutoriel comme tel. Aujourd'hui, ce que je vais faire pour mon exemple, c'est que je vais écrire un nouveau texte pour la page d'une formation sur le site web de ma cliente. Par contre, ce que je te montre aujourd'hui, tu peux aussi l'utiliser dans un cas où tu es en train de créer un nouveau site web, tu n'as aucun texte à changer, c'est plutôt que tu dois créer des nouveaux textes. Donc, ce que je te montre aujourd'hui, tu peux t'en servir autant pour créer des nouveaux textes pour des pages qui n'existent pas sur ton site web que pour réécrire des nouveaux textes pour des pages qui sont déjà existantes. Aujourd'hui, juste pour que ce soit plus simple, je vais utiliser des pages existantes. Ça va être plus rapide pour moi pour briefer ChatGPT. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce que je te montre aujourd'hui, tu peux l'utiliser pour ton projet à toi. Alors, la première étape, ça va être de soumettre notre requête à ChatGPT. Donc, comme je le fais d'habitude, j'ai préparé des requêtes d'avance pour que ça soit plus rapide pour le tutoriel d'aujourd'hui. Donc, je vais lui soumettre ma requête. Puis, je vais te la lire pour t'expliquer pourquoi je lui dis ce que je lui dis. Donc là, je lui dis, on va maintenant écrire un nouveau texte optimisé SEO et GEO pour la page de la formation de la divergence à la convergence. Ça va être important quand tu dis à ton GPT que tu veux qu'il t'écrive des textes pour ton site web, de spécifier que ces textes-là doivent être optimisés pour le SEO et le GEO parce qu'il ne va pas nécessairement le faire par défaut, à moins que tu utilises un GPT personnalisé qui a été briefé dès le départ pour faire toute sa rédaction web, optimiser SEO et GEO. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut lui spécifier. Donc ici, le GPT que j'utilise, il sait déjà, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, je te montre que je lui spécifie. L'autre petit truc aussi à garder en tête, c'est quand tu mentionnes GEO à ChatGPT, fais sûr d'ajouter Generative Engine Optimization entre parenthèses
pour pas qu'ils confondent le GEO avec autre chose qui a rapport avec la géographie et la géomatique ou autre chose qui aurait l'acronyme GEO. Ça m'est arrivé plusieurs fois de parler à des GPT qui ne sont pas nécessairement optimisés marketing numérique. Je leur mentionne le GEO puis ils partent totalement dans une autre direction qui n'a pas rapport avec le Generative Engine Optimization. Là, ici, je suis sur un GPT qui est optimisé pour le marketing numérique, fait que c'est quoi le GEO. Donc, je lui dis, prévois du maillage interne et des liens externes vers des sources fiables de contenu quand c'est pertinent. Les liens externes ne devraient jamais être des compétiteurs. Privilégie du contenu en français, si possible, sinon en anglais. Encore une fois, ici, je travaille avec un GPT qui est optimisé marketing numérique. Je ne devrais pas avoir besoin de lui dire ça, mais je te mets quand même la requête au complet dans le cas où toi, tu travaillerais avec un GPT qui n'est pas optimisé, juste un GPT de base. À ce moment-là, tu dois lui spécifier certaines instructions de comment tu veux qu'il fasse l'optimisation pour le SEO puis le GEO. La raison pour laquelle je lui parle de maillage interne et de liens internes, c'est parce que d'un point de vue SEO, quand il y a des liens dans tes pages, que ce soit des liens internes, donc du maillage interne, des liens de ton site vers ton site, ou des liens externes, que ce soit des liens de ton site vers d'autres sites, dans un cas comme dans l'autre, en SEO, c'est payant d'avoir des liens parce que ça enrichit l'expérience utilisateur. Google le prend en ligne de compte, puis tu scores des points d'un point de vue SEO pour ton positionnement Google pour cette page-là. Après ça, au niveau du GEO, ce qui compte le plus, c'est des liens externes. Puis ces liens externes-là doivent être vers des sources fiables d'informations. Donc, je vais reprendre l'exemple que tu m'as déjà entendu dire dans d'autres vidéos. Si dans ton article de blog, tu écris que le ciel est bleu, bien, fais un lien vers une source d'information externe qui est fiable, qui confirme que le ciel est bel et bien bleu. Ce n'est pas juste toi qui dis que le ciel est bleu, mais il y a aussi une source fiable d'information vers laquelle tu fais un lien qui confirme que le ciel est bel et bien bleu. Ça va faire en sorte que l'engin génératif comme ChatGPT ne va pas juste prendre ta parole, il va voir que tu as fait tes recherches puis que tu as une référence pour prouver ce que tu dis. Donc, dans le cas là, je récapitule, dans le cas du SEO, lien interne, lien externe, on s'en fout, c'est juste d'avoir des liens qui est bon pour le SEO. Dans le cas du GEO, c'est les liens externes qui sont les plus payants. Puis ces liens externes-là doivent être vers des sources fiables d'information. Des sources fiables d'information, c'est le site web d'une université, un centre de recherche, un gouvernement, un grand média reconnu, etc., une grande compagnie qui est reconnue. Fais juste attention de ne pas faire des liens vers des compétiteurs, par contre. C'est aussi pour ça que je spécifie ici ne devrait jamais être des compétiteurs, parce qu'on ne veut pas donner de la business aux compétiteurs, on s'entend. Fait que je lui spécifie pas des compétiteurs. La raison pour laquelle je lui spécifie du contenu en français plutôt qu'anglais, c'est que même si je parle avec ChatGPT en français, lui il fait son travail en anglais, en arrière-plan, puis s'il fait des recherches pour trouver de l'information pour me répondre, mais à ce moment-là, il va faire sa recherche en anglais, puis il va me retourner des sources de référence en anglais. Donc, je lui spécifie que j'ai des sources de référence en français. S'il en trouve, tant mieux. S'il n'en trouve pas, à ce moment-là, on sera des références qui sont en anglais. Maintenant, petit bémol, bien que les liens externes soient plus payants pour le GEO, fais quand même du maillage interne. Fait que fais quand même des liens internes parce que d'un point de vue marketing, pour toi comme entreprise, ce qui est le plus payant, c'est du maillage interne. Donc, de garder l'internaute sur ton site web. Tu dépenses du temps, de l'énergie, de l'argent pour emmener des internautes sur ton site web à travers les engins de recherche, les réseaux sociaux, YouTube, les engins génératifs comme ChatGPT. Fait qu'une fois qu'ils sont sur ton site web, tu veux les garder sur ton site web. Alors, continue à faire du maillage interne, même si le maillage interne n'est pas payant d'un point de vue GEO. Il est payant d'un point de vue SEO, mais il est aussi très payant d'un point de vue marketing parce qu'il garde l'internaute sur ton site web. Après ça, je lui dis, prévois un appel à l'action pour faire un appel découverte avec Louise et une FAQ de 3 à 5 questions-réponses à la fin de la page. Donc, comme tu m'as entendu dire dans d'autres vidéos sur le GEO, si tu as écouté mes autres vidéos sur le sujet, la chose la plus payante, si tu fais une seule chose en GEO, c'est d'ajouter des FAQ ou une section questions fréquentes sur les pages clés de ton site web. Là, on ne parle pas d'avoir une page questions fréquentes, c'est correct d'avoir une page questions fréquentes, mais ce qui est vraiment payant d'un point de vue GEO, c'est d'avoir d'avoir une section questions fréquentes sur les pages clés de ton site web. Les pages clés de ton site web, c'est les pages qui représentent tes produits et tes services, surtout les produits et les services forts, ou dans le cas de Louise, elle présente des formations, donc sur les pages de ses formations. Ça va être aussi sur tes articles de blog qui sont les plus importants. Donc, pour savoir quelles pages et quels articles de blog sont les plus importants sur ton site web, fie-toi à ton plan marketing. C'est quoi le nerf de la guerre dans ta business? C'est quoi ton produit fort? C'est quoi tes produits les plus importants? C'est quoi les produits que toi, tu aimes plus offrir ou les services que tu aimes le plus offrir? C'est quoi les produits et les services qui sont les plus payants pour ton entreprise? Puis l'autre chose que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur Google Analytics, analyser le trafic qui vient sur ton site web, puis voir c'est quoi les pages les plus populaires sur ton site web. Puis ça, c'est une bonne manière d'identifier c'est lesquels les articles de blog les plus importants.
Les articles de blog les plus importants sur ton site web, c'est ceux en lien avec tes produits, tes services, tes formations, mais c'est aussi ceux qui t'amènent en ce moment le plus de trafic à partir de Google. Donc, fie-toi aux statistiques de Google Analytics, identifie la poignée d'articles qui t'amènent le plus de trafic. Disons que tu as 100 articles sur ton site web, repasse sur les 100 articles pour ajouter une fac, ce n'est pas nécessairement réaliste. Par contre, savoir que c'est ces 10 articles-là qui sont les plus populaires puis qui amènent 50% du trafic sur ton site web, optimise ces 10 articles-là. Donc, c'est pour ça que je lui demande de mettre une fac à la fin de chaque article. Puis aussi, l'appel à l'action est important. Il faut accompagner l'internaute puis lui dire quoi faire à la prochaine étape. On ne peut pas juste lui donner l'information. On doit aussi lui dire « OK, maintenant tu as l'information. Prochaine étape, book un rendez-vous avec Louise pour en parler. » Après ça, je vais lui dire « Peux-tu commencer par me proposer des mots-clés que je vais vérifier? » Ça, c'est vraiment clé ici parce que si je ne lui spécifie pas, voici la prochaine étape à faire, il va juste se lancer directement dans la rédaction, même si on ne s'est pas entendu sur toutes les informations, puis même s'il n'y a pas tout en main pour faire la rédaction adéquatement. ChatGPT est très rapide là, à se lancer dans le travail, donc si je lui spécifie, peux-tu commencer par me proposer des mots-clés que je vais vérifier? Puis c'est là que ça va être utile d'avoir vu ma vidéo par rapport à comment utiliser ChatGPT, Ubersuggest et le Keyword Planner de Google Ads pour faire ta recherche de mots-clés parce qu'il va me proposer des mots-clés puis je vais utiliser ces outils-là pour valider lesquels sont bons d'un point de vue SEO. Pour me fixer, ça va être quoi mon mot-clé principal pour le SEO de la page puis mes mots-clés secondaires. Après ça, je lui dis, voici le contenu actuel de cette page en référence. Donc là, dans mon cas, je réécris un nouveau texte pour une page existante. Fait que je vais tout simplement aller sur le site de Louise. Puis je vais juste copier-coller tout le texte de la page. Je n'ai pas besoin de me soucier que la mise en page fasse du sens. ChatGPT va être capable de tout démêler ça, même si c'est écrit, même s'il n'y a plus de mise en forme comme telle. Fait que là, je vais lui soumettre tout ça. Si dans ton cas, tu écris des textes pour des pages qui n'existent pas sur ton site web, donc tu as rien de créer ton site web ou tu viens de lancer un nouveau service puis tu vas acheter une page pour le service, bien, à la place de faire ce que je fais là, de copier-coller du contenu de la page existante, tu vas tout simplement écrire un brief à ChatGPT. Tu vas lui expliquer c'est quoi ton service, c'est quoi ton produit ou ton service, de quelle manière, c'est quoi ta proposition de valeur distinctive avec ce produit et ce service-là par rapport à tes compétiteurs, c'est quoi les spécificités de ton produit, si c'est quelque chose que tu vas afficher le prix sur le site web, c'est quoi le prix, etc., tes conditions, par exemple une formation, il faut un minimum de 3 participants, un maximum 10, etc. Toutes les différentes informations marketing ou technique ou tout ce que tu peux lui dire par rapport à ton produit ou ton service pour lequel tu as rien d'écrire une page ou si c'est une page à propos, tout ce que tu peux lui dire par rapport à la vision, mission, historique de ton entreprise, ton parcours professionnel, tes diplômes, etc. Donc, tu vas lui écrire un brief complet. Ici, je vais tout simplement copier-coller la page existante pour le briefer. Donc, je vais lui soumettre ça. Là, ici, on voit qu'il recherche dans ses connaissances parce que c'est un GPT personnalisé. Le GPT personnalisé, il y a aussi des instructions, en part des instructions que je viens de lui donner là, il y a des instructions qui sont dans sa mémoire permanente de GPT personnalisé. Fait qu'il va puiser dans sa mémoire pour me répondre adéquatement par rapport à ce que je viens de lui demander, mais aussi par rapport à comment il a été configuré au départ. Fait que là, il dit parfait, très bon réflexe de commencer par les mots-clés. Cette formation a un très bon potentiel SEO, blablabla. Fait que là, au niveau des mots-clés principaux, il me propose travail d'équipe. Et puis pour les mots-clés secondaires, il me propose ces mots-clés-là. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les mots-clés qu'il me propose, le mot-clé principal qu'il me propose, les mots-clés secondaires qu'il me propose, d'autres mots-clés secondaires. Là, il m'en présente d'autres ici. Il m'en présente aussi en longue traîne. Donc, tous ces mots-clés-là, je vais tous les vérifier. À moins que je trouve qu'il y ait des mots-clés dedans qui ne soient pas pertinents. Mais s'il me propose des mots-clés que je trouve pertinents, je vais vérifier tous ces mots-clés-là que je trouve pertinents dans les différents outils comme Ubersuggest. Je pourrais aller dans SEMrush, je pourrais aller dans plein d'outils différents pour vérifier. Donc, je vais aller vérifier ces mots-clés-là. Puis une fois que j'aurai vérifié ces mots-clés-là, je vais avoir identifié c'est lequel mon mot-clé principal, qui va être le mot-clé sur lequel on va faire le gros de l'optimisation de la page. Je vais avoir identifié aussi des mots-clés secondaires. Donc, quand tu vas faire de l'optimisation, autant d'un point de vue SEO que GEO, on ne reste pas focusé sur un seul mot-clé. Pour le SEO, c'est encore important de choisir le bon mot-clé, le mot-clé que les internautes cherchent pour trouver notre produit ou notre service ou l'information qui est sur notre site web. Donc, on va vouloir avoir un mot-clé principal d'un point de vue SEO pour focusser tout particulièrement sur ce mot-clé-là. Mais on va aussi vouloir fournir quelques mots-clés secondaires à ChatGPT pour éviter qu'il répète toujours le même mot-clé, mais aussi pour créer tout un univers de mots, donc un champ lexical autour du contenu de notre page pour que autant les engins de recherche comme Google que les engins génératifs comme ChatGPT voient un ensemble de mots-clés sur la page. Parce qu'en SEO, comme je te dis, c'est encore important le mot-clé précis. Ça l'est un peu moins qu'avant, mais c'est quand même important le mot-clé précis. Maintenant, le robot de Google va aussi regarder le champ lexical. Par contre, du côté GEO, au niveau GEO, c'est plus important le mot-clé précis. Fait qu'on peut y aller avec juste un champ lexical. Fait qu'on va faire notre recherche de mots-clés pour le mot-clé précis pour le SEO. On va trouver nos mots-clés secondaires pour le SEO et le GEO. Puis on va avoir à ce moment-là tout un champ lexical de mots autour du thème de la page, qui va être autant payant pour le SEO que pour le GEO. Donc là, ici, aujourd'hui, je ne ferai pas la recherche de mots-clés
parce que ça sort du tutoriel d'aujourd'hui. Par contre, le tutoriel sur la recherche de mots-clés, si tu ne l'as pas déjà écouté, tu pourras l'écouter après. J'explique en détail comment faire ta recherche de mots-clés. Donc là, il me propose d'autres choses, etc. Fait que là, je regarderai de quoi il parle, est-ce que ça fait du sens, etc. Donc là, aujourd'hui, je ne prenais pas le temps de tout lire ça pour le tutoriel. Je vais tout simplement aller de l'avant. On va supposer que j'ai vérifié les mots-clés. On va dire que ces 3 mots-clés-là, c'est des bons mots-clés pour les mots-clés secondaires, admettons. Là, je vais vraiment au hasard, mais dans la vraie vie, tu vas vérifier tes mots-clés pour être sûr c'est lesquels les bons. Donc là, ce que je lui dis, c'est voici le mot-clé principal, travail d'équipe. Voici les mots-clés secondaires, formation, travail d'équipe, gestion des conflits en entreprise, communication en équipe. Je lui dis les autres ne sont pas recherchés, mais tu peux t'en servir pour élargir le champ lexical. Peux-tu me proposer un plan pour la nouvelle page? Donc là, encore une fois, je lui dis c'est quoi la prochaine étape que je veux faire. Parce que sinon, encore une fois, si je lui dis pas, il va juste se lancer en rédaction directe, puis il n'y a pas encore toute l'information en place. On ne s'est même pas entendu sur ça va être quoi le plan pour cette page-là. Donc, on va commencer par y aller avec le plan de la page. Donc, je lui soumets ça. Il va probablement me confirmer qu'il a bien reçu les mots-clés. Très bon choix, travail d'équipe, les mots-clés secondaires, parfait. Fait que là, il me propose un plan pour la page. Fait que là, il va me dire, OK, bien dans les heroes en haut, on va mettre telle information. Je suggère la structure HR optimisée SEO, court texte, etc. Il me propose de faire un bloc d'intro avec ces informations-là. Faire un bloc ce que vous allez apprendre avec ces informations-là. Un bloc méthode pédagogique. Cette formation est pour vous aussi. Un bloc avantages distinctifs. Un bloc témoignage. Après ça, le bloc avec l'appel à l'action que je lui ai demandé de faire en fin d'article. Donc là, il y en a comme fait 2 appels à l'action. Fait que là, ce serait peut-être de voir avec lui, peut-être que c'est trop 2, mais c'est probablement trop en réalité 2. Fait que je vais vouloir réduire ça à 1. Il prie après ça la fac, puis il me donne quelques exemples de questions-réponses de ce qu'il ferait pour la fac. Il me propose du maillage interne. Donc au niveau du maillage interne, ce que tu peux faire, c'est si tu as un GPT personnalisé, quand tu vas créer ton GPT personnalisé, soumets-lui toute la liste de pages et d'articles sur ton site web pour qu'il connaisse le contenu de ton site web. Ou sinon, ce que tu peux faire, si tu es dans un GPT ordinaire, tu peux tout simplement aller sur ton site web. Puis si tu as un plan de titre sur ton site web, ce n'est pas toujours le cas, mais si tu as un plan de titre sur ton site web, le lien serait dans le bas du site web. Puis le plan de titre, c'est tout simplement une page de ton site web qui est comme une table des matières de tout le contenu de ton site web. Donc, dans le cas du site de Louise, elle a des pages, elle a des articles. Si tu avais une boutique en ligne, tu aurais aussi la catégorie produits. Si tu avais, je ne sais pas, un portfolio, tu aurais réalisation ici, etc. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu prends ça ici avant de commencer le travail qu'on fait en ce moment. Là, tu prendrais tout ça ici, tu fais un copier-coller, puis tu dis à ChatGPT, voici la liste des pages et des articles de mon site web. Prends cette information-là en considération quand tu vas proposer du maillage interne. Dans le cas du GPT avec lequel je travaille, il connaît déjà les pages de Louise. C'est pour ça qu'il me propose du maillage interne vers des pages qui existent sur son site web. Au niveau des liens externes, il me propose des liens externes, dont entre autres l'ordre professionnel dont fait partie Louise. Donc ça fait du sens. Il me propose d'autres choses. Donc là, normalement, cette étape-là, je ne l'ai pas faite ici, mais je devrais lire en détail le plan qu'il me propose, voir si ça fait du sens, puis lui donner des informations, des instructions additionnelles pour lui dire oui, ça, non, ça, ajuste ça. Donc, entre autres, par exemple, s'il me propose 2 appels à l'action d'affilée, là, c'est trop. Fait que je devrais condenser ça en un seul appel à l'action ou en avoir 2, mais pas l'avoir un après l'autre, en avoir un plus haut dans l'article, puis un plus bas peut-être. Mais 2 appels à l'action d'affilée, c'est un peu trop. Fait que j'aurai une discussion avec lui. Je ne le ferai pas aujourd'hui pour ne pas faire une vidéo trop longue tutoriel, mais j'aurai une discussion avec lui pour affiner le plan de site. Puis une fois que j'ai fini, puis qu'on s'est entendu sur un plan de site final, bien là, je vais vouloir utiliser ce plan de site-là pour écrire les textes comme tel, puis qui structure les textes par rapport pardon, j'ai dit plan de site, hein, le plan de la page. Donc, une fois qu'on s'est fixé sur le plan de la page, je vais vouloir qu'il fasse après ça la rédaction sur le plan de la page. Donc, ça, c'est la prochaine requête. Donc, normalement, le plan qu'il te propose ne sera pas correct tout de suite. Tu vas avoir une conversation avec lui. Puis, une fois que tu es fixé sur le plan de page, tu vas lui dire quelque chose comme « c'est bon pour le plan ». Tu peux maintenant rédiger dans Canva. Canva, je ne sais pas si tu connais. J'ai fait une vidéo tutoriel là-dessus aussi. Si tu aimerais en savoir plus sur Canva. Essentiellement, Canva, c'est un outil dans ChatGPT qui nous permet de travailler de manière collaborative avec ChatGPT sur des textes. C'est un peu comme avoir un fichier Word dans lequel tu collabores avec une autre personne. Puis dans ce cas-ci, cette autre personne-là, c'est ChatGPT. Et puis ça, c'est vraiment pratique au lieu de faire des allers-retours, de copier-coller des bouts de texte, puis que tu lui dis ajuste ça, il te retourne le texte au complet, etc. C'est vraiment beaucoup plus performant dans Canva. Fais juste sûr quand tu lui parles en français, puis tu lui demandes de faire quelque chose dans Canva, que tu vas mettre le E ici dans Canva. Tu vas écrire C-A-N-E-V-A-S, parce qu'on a tendance à écrire Canva, pas de E, parce qu'en anglais, ça s'écrit pas de E.
Puis aussi, il y a un outil en ligne de conception graphique qui s'appelle Canva. Puis c'est là qu'elle est la confusion. Des fois, quand tu vas dire Canva, pas de E à ChatGPT, il va penser que tu parles de l'outil de communication graphique, puis il va se mettre à te répondre de quoi qui n'a pas de sens par rapport à ce que tu as besoin. Fait que spécifie Canva avec un E, puis il va lancer le travail dans Canva. Donc là, je lui soumets ça. Tu sais qu'il travaille dans Canva parce que tu vois, il y a un encadré ici autour de sa réponse. Puis j'ai les boutons copier, modifier, télécharger. Fait que je vais juste attendre qu'il ait fini. On doit attendre qu'il ait fini d'écrire les textes comme tel avant de pouvoir rentrer dans Canva. Donc là, tu vois, il a fini d'écrire le texte dans Canva. Il m'a donné son feedback sur ce qu'il a fait. J'ai pris la structure existante, le mot-clé principal, etc. Fait qu'il me brief finalement. Il me fait un compte-rendu du travail qu'il a fait sur la page. Il a fini de répondre. Il me propose les prochaines étapes. Moi, ce que je vais faire next, ça va être d'aller dans Canva. Fait que je vais remonter ici dans le haut du Canva. Je vais cliquer sur Modifier. Il va m'ouvrir le Canva. Et puis, une fois que je suis dans Canva, dans la colonne de gauche, c'est le chat habituel que j'ai ici. Donc, ici, c'est le chat habituel. Je peux continuer à lui parler ici. Puis, je peux aussi interagir du côté du Canva. Je peux faire des modifications texte. Je peux aussi surligner des bouts du texte. Puis, lui laisser un commentaire du genre... Je pourrais lui dire « Allonge ce texte, corrige telle chose, divise-le en 2 paragraphes, etc. » Fait que je peux changer des morceaux de texte, soit une phrase au complet, je pourrais une section au complet, ou je pourrais lui dire, on va dire qu'ici, entre maximiser et gestion des conflits d'entreprise, je me rends compte que j'aurais besoin d'une section entre les deux. Je pourrais venir dans le chat ici et lui dire « Ajoute une section à propos de sujet XY entre la section maximiser l'efficacité du travail d'équipe et la section gestion des conflits d'entreprise. » Puis là, va venir tout simplement insérer un contenu. Donc, c'est tout ce que je vais te montrer aujourd'hui par rapport à Canva. Donc, comme je te disais, j'ai un tutoriel complet sur YouTube qui est à propos de Canva. Si tu vas aller voir comment utiliser Canva. Donc, ce que je ferai ici, c'est que je ferai le travail ici d'interaction avec ChatGPT pour affiner le texte. Soit il est trop court, soit il est trop long. Je me rends compte qu'il n'a peut-être pas utilisé les bons mots-clés aux bons endroits. Je lui demande d'ajuster. Ou peut-être qu'il écrit une information qui n'est pas cohérente avec les objectifs que Louise a par rapport à cette formation-là, etc. Fait que je vais vouloir ajouter les textes. Puis, je vais aussi vouloir vérifier que l'appel à l'action concorde avec ce que j'aimerais voir ici, sinon je vais lui faire corriger. Ici, au niveau du témoignage, je pense qu'il a inventé un témoignage. Il va falloir que je vois ici pour trouver soit enlever la section témoignage, soit demander à Louise de me fournir un vrai témoignage. On peut pas juste lancer des témoignages en l'air. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui te parle de témoignages. Tu pourras aller l'écouter, puis tu pourras savoir pourquoi je trouve qu'on ne devrait pas faire des témoignages en l'air sur notre site web. On va vouloir là, les assir avec de la crédibilité. Tu iras voir ma vidéo par rapport à ça pour avoir plus de détails. Et après ça, je vais vouloir vérifier au niveau de la fac, c'est quoi les questions qu'ils posent dans la fac? Est-ce qu'elles font du sens par rapport à la formation, puis par rapport au genre des questions que les clients ou les prospects de Louise pourraient lui poser par rapport à cette formation-là? Est-ce que les réponses sont cohérentes aussi avec la formation, puisque Louise dirait à ses clients? Je vais aussi vouloir vérifier est-ce qu'il a fait du maillage interne. Je peux voir ici, voir aussi le lien interne vers cette formation-là. Il a fait du maillage interne. Je vais vouloir regarder s'il a fait des liens externes. Il y a un lien externe ici, un autre lien externe ici. Donc, c'est bon, il a mis des liens externes, il a mis un lien interne, un autre lien interne ici, me joindre. Parfait. Fait qu'il a mis une couple de liens, quelques liens internes, quelques liens externes. Fait que je vais vouloir parcourir le texte, etc., l'ajuster, travailler dessus. Une fois que j'ai fini de travailler le texte avec ChatGPT, mais la prochaine étape, c'est d'emmener ce texte-là sur ton site web, modifier ta page ou créer ta page si c'est une nouvelle page que tu crées, la publier. L'étape suivante, ça va être de soumettre cette page-là à Google pour demander au robot de Google de venir rapidement sur ton site web pour l'indexer. Tu l'auras deviné, j'ai une vidéo tutoriel sur ça aussi. Tu pourrais aller la voir après la vidéo que tu écoutes en ce moment. Donc, cette vidéo-là, elle te montre comment ajouter ton site web à la Google Search Console, puis après ça, comment demander à la Google Search Console de venir indexer ton site web. Bing a aussi une Search Console. Je n'ai pas fait de vidéo sur la Search Console de Bing, mais c'est le même principe avec la Bing Search Console. Sinon, après ça, une fois que ça s'est fait, on n'a pas d'outils en ce moment pour soumettre une nouvelle page à des engins génératifs comme ChatGPT, Claude et compagnie. Donc, on doit juste attendre qu'éventuellement, ils viennent indexer le contenu de notre site web. Mais au moins, au niveau des engins de recherche, on peut l'indexer. Ou plutôt, on peut demander une demande d'indexation. Alors, ça conclut ce que je vais te montrer aujourd'hui pour la rédaction web avec ChatGPT. Si tu aimerais avoir un accompagnement personnalisé avec moi sur l'utilisation de ChatGPT, sur la rédaction web, sur le SEO, le GEO ou quoi que ce soit qui a rapport avec ton site web ou avec ton marketing numérique, ça me ferait plaisir de t'accompagner avec ça. Tu as qu'à m'envoyer un courriel à l'adresse info@winavio.com. On se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!